Cher investisseur, bonjour, comment ça va? Observez-moi un peu ce Bitcoin. Bitcoin qui nous fait une petite respiration, certes, mais vous le savez, on est toujours dans cette loi de dos. Ça veut dire quoi? On a des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Nos indicateurs phares nous disent toujours qu'on se dirige vers le nord. Et même, on regarde en unité de temps journalière, notre journée d'hier, bien qu'elle soit synonyme de respiration, on peut mettre les Fibonacci et rapidement s'apercevoir qu'on est toujours dans cette dynamique qui nous propulserait en termes de premier arrêt au niveau des 68 900. Donc, c'est qu'une question de patience. Comme vous le voyez, on a tout simplement retesté notre niveau de base, c'est-à-dire les 61 700. Et ensuite, suite à ça, on est reparti actuellement. On se situe actuellement dans une zone de test. Et le seul mot d'ordre là actuellement, c'est la patience. La patience. Mais il ne faut pas paniquer dès que le prix respire, parce qu'une tendance ne se fait pas en ligne droite. Encore une fois, on va mettre Ishimoku pour encore mieux le constater. On est au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. Et même au-dessus du nuage, pour vous dire, on est au-dessus de tous les niveaux. Le dernier niveau précis qu'on a créé, il se situe au niveau des 63 500 quasiment. Donc, pensez-y, actuellement, on est dans une phase assez charnière. On n'a pas forcément besoin de s'inquiéter parce que même les indicateurs qui témoignent de la force relative du marché sont au niveau de 60. Et pour ce qui est du MACD, on est quasiment là dans un croisement haussier en cours, mais il est toujours en cours. Donc, pensez-y que la hausse, elle n'est pas remise en cause. Il s'agit tout simplement d'une consolidation, une simple reprise des intervenants. Ils respirent, tout simplement, comme vous, comme moi. On peut courir et tout simplement respirer pour après courir davantage et arriver à destination, à savoir là, le premier arrêt situerait, comme on l'a vu, entre les 67 000 et les 68 000. Qu'une question de temps. On peut voir en unité de temps également une heure ce qui s'est passé. Ça s'est traduit par un rebond au sein du nuage. On peut s'apercevoir qu'actuellement on joue un peu entre la Tenkan et la Kijun pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure. Bon, vous le voyez que là on va s'apprêter progressivement à casser les 64 000, c'est le but, on les casse mais de manière franche pour aller atteindre les 65 000, les 65 000 et progressivement trouver un arrêt au niveau des 67-68 000. Or, qu'est-ce qui se passe alors de merveilleux sur l'Ethereum face au dollar? C'est pas forcément ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Là, on a assisté à une consolidation, certes, mais qui a été cassée. Bon, je pense que les plus affûtés auront remarqué, ce qu'on aperçoit là, c'est assez visible. Une petite zone de consolidation avec une figure très propre. C'est notamment le cas plusieurs fois sur l'Ethereum. On a des figures très très propres qui se dessinent. En l'occurrence, ce drapeau là actuellement qui s'était effectué durant quasiment toute la journée d'hier. On a eu ce drapeau qui s'est effectué et qui s'est cassé là durant la nuit. Et donc dès qu'on l'a cassé, vous avez vu qu'on a pu se propulser assez rapidement vers des zones un peu plus élevées et on approche progressivement les 2500 sur l'Ethereum. Ce qui est, ma foi, vachement remarquable. On a essayé de tester la Tenkan et la Kijun lorsqu'on a formé ce drapeau et une fois qu'on l'a cassé, on s'est logé directement au-dessus de cette Tenkan Kijun en question. Même pour ce qui est du nuage, vous le voyez, on est très éloigné de celui-ci. On témoigne encore de la force actuelle du marché qu'il y a sur l'Ethereum. Regardez un peu les indicateurs phares, ce qu'ils nous disent en unité de temps 1 heure, et on voit qu'on est quasiment sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire 62 pour la force relative, et même pour ce qui est du MACD, un croisement qui est déjà bien affirmé. On monte d'unité de temps, histoire de prendre du recul, on est en unité de temps 4 heures, et on voit vachement vertical pour vous dire. Là, c'est vraiment notable, honnêtement, c'est vraiment notable. Et il faut le prendre en compte dans l'ensemble de vos trades, surtout si vous essayez de prendre les moins mouvements et que vous essayez de rentrer à chaque creux. Mais bon, ceux qui détiennent leur position depuis plus bas, ils n'ont pas forcément besoin de s'inquiéter. Les prix qu'on va considérer, là, si on cherche en termes d'arrêt, les 2500 sont quand même un premier point d'approche qui semble assez intéressant. Si on met notre Ishimoku, on va essayer de prendre davantage de recul. Allons en unité de temps journalière, d'accord?
comme vous le voyez. Les 2500 ne sont pas à négliger, honnêtement, parce qu'avec nos Fibonacci, en partant d'un arrêt inférieur, eh ben, on s'aperçoit qu'il correspondrait à un bon premier arrêt, hein, une bonne première zone d'arrêt. Donc, à voir. Pour ceux qui souhaiteraient, hein, souhaiteraient tout simplement peut-être alléger leur position. Mais ceci dit, si on essaie de voir un peu plus loin, parce que le bull run n'est pas terminé hein, non plus, on pourrait s'attendre à aller vers les 3200 environ. Donc pensez-y que c'est pas à négliger, hein, tout ça, c'est des niveaux qui sont bien sûr hypothétiques, mais qui semblent, ma foi, réalistes. Donc pensez-y davantage et ainsi je pense que vous aurez une meilleure vision, une meilleure prévision du marché. Donc, essayons de prendre davantage de recul en allant sur l'unité de temps weekly. Notre semaine se passe vachement bien sur l'Ethereum. Comme vous pouvez le voir, franchement, ça fait 3 semaines de hausse consécutive. On est complètement en plein bull run, hein, en plein bull run. L'alt saison est bel et bien affirmée, confirmée. Je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de souci à se faire. Le seul point, ce qu'on pourrait noter, hein, c'est même au même titre que son homologue, le Bitcoin, et ben on voit que la force relative est très élevée. On est au niveau de 73 hein, pour ce qui est de l'Ethereum, donc c'est un niveau de surachat. Il faut dire que la force est extrême pour ce qui est de l'Ethereum, et même pour ce qui est du MACD, vous pouvez voir la pente des moyennes mobiles qui composent cet indicateur, qui sont vachement inclinées vers le nord. Donc c'est bon signe encore une fois. Et ma foi, prenons soin de toutes ces informations. Comme on l'a vu, des zones d'arrêt semblent intéressantes, hein, peut-être autour de 2500 dans un premier temps, et peut-être par la suite, par extension, autour de 3000, 3500. Donc on tient compte de tout ça. De merveilleux trades sont à votre portée, c'est tout ce qu'on vous souhaite. N'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.